Tu adores utiliser Padlet avec tes élèves, avec tes collègues, mais tu es limité à 4 ou 5 Padlet puisque tu ne paies pas l'abonnement et tu voudrais savoir s'il est possible de créer un outil similaire à celui-ci sans être obligé de payer? Et la réponse est oui. En effet, il est possible avec Google Slides ou encore PowerPoint en ligne, mais on vous suggère Google Slides puisqu'on va pouvoir publier sur le web, de créer une interface à la Padlet pour vos élèves, pour les parents de vos élèves. Et ce, en quelques minutes. Donc, allons-y. Donc, comme je vais me faire habituellement, je vais me diriger dans mon Google Drive, puisque la démonstration sera faite avec Google Slides. Vous pouvez réaliser le même genre de présentation avec PowerPoint, mais vous devrez indiquer aux parents qu'ils devront cliquer sur le petit écran pour débuter le diaporama lorsqu'ils vont recevoir le lien. Donc, je vais choisir le dossier où je désire enregistrer. Donc, par exemple, ici. Si ce n'était pas vraiment important pour moi, alors, quand j'ouvre mes applications, je pourrais choisir directement Slides. Et il l'enregistrait dans la racine, mais j'aime classer mes choses. Donc, une fois rendu dans mon dossier, je choisis Google Slides. Le format 16:9 pour écran me convient parfaitement. Je vais enlever les deux boîtes de texte que je n'utiliserai pas. Donc, je vais m'insérer un fond d'écran. On a ça dans Padlet, souvent une belle couleur en fond d'écran pour refaire sortir les boîtes. Donc, pourquoi pas ici aussi? Je vais même choisir une image. Je vais aller dans Photo, ouais, peut-être pas, peut-être plus dans Google ou dans Récent. À la limite, là, dans Récent serait plus simple. Donc, dans mon Google Drive, une photographie récente. Et voilà, ma classe virtuelle. Et voilà. OK. Ça serait le derrière de mon Padlet. Et maintenant, nous n'avons qu'à ajouter des boîtes. J'aime bien le format colonne dans Padlet. Donc, on pourrait ajouter une boîte. On va l'ajouter comme ça ici. Donc, si on veut 5 jours dans notre semaine, ça va être à peu près ça. J'aime ça avoir un petit trait un peu plus apparent. Donc, on a notre première boîte. Je pourrais en dupliquer tout de suite, les faire plus petites, plus grandes, là, ça c'est comme vous voulez. Donc, j'aurai ma première journée, voilà. Je pourrais dupliquer ma deuxième, ma seconde journée, la troisième, la quatrième. Là, vous pouvez juste la remplir au fur et à mesure si vous le désirez. Vous pouvez voir que c'est un petit peu trop large, donc je pourrais tout simplement diminuer la taille de mes boîtes. Voilà. Et on y va pour la 5e journée. Je pourrais m'ajouter un titre dans le haut. Donc, la classe de Monsieur Michel, semaine 15, et entre parenthèses, du X janvier au Y janvier. Donc, on a ça. Là, vous allez me dire qu'on ne voit pas très bien. Je suis parfaitement d'accord avec vous. On va agrandir le tout, centrer, et on va mettre un fond pour faire ressortir le tout. Donc, et voilà. On a notre fond. On va l'agrandir à la grandeur de la véritable grandeur. Donc, ici maintenant, on pourrait inscrire nos jours ou les dates en haut. On fait tout simplement prendre une zone de texte et l'inscrire. On aurait même pu le faire avant de copier. Donc, on pourrait inscrire, par exemple, lundi. Pour la boîte, il donne une couleur, évidemment, pour la faire ressortir. On centre. On met une écriture qui est peut-être facile à lire pour les enfants. On agrandit. Voilà. Je vais enlever, ne pas ajuster automatiquement. J'aime ça garder le contrôle de ce paramètre-là. Et voilà, j'ai mon lundi. On le monte et on pourrait même y ajouter un trait comme celui-ci. Et voilà, on peut dupliquer et maintenant copier les autres. Il ne restera qu'à changer les journées. Donc, oups.
Jusqu'à maintenant, on peut voir que ce sont des manipulations de base. Il faut prendre le temps de le faire. En réalité, le plus long, c'est de faire votre premier document. Parce qu'une fois que le premier sera fait, après ça, vous ne pourrez faire que des copies si vous le désirez. Moi, ce que je vous encouragerais à faire, rendu ici, je vais diminuer un peu la largeur. Et maintenant, je vais les sélectionner. Et contrairement à Padlet, parce que Padlet demeurera toujours le véritable Padlet, contrairement à Padlet, lorsque vous allez publier votre document, on ne peut pas l'étirer à l'extérieur de l'écran. Par contre, ce qui sera possible de faire, c'est de vous placer un bouton et de peut-être mener à une seconde page. Donc, moi, je vais le faire. Insertion image, flèche. Allons-y, je vais me dessiner une flèche ici. Si on désire aller à la semaine suivante, ou encore, je le duplique. Si on désire retourner à la semaine précédente, donc j'aurai mes deux flèches. Et là, je ne suis pas prêt encore à copier, mais disons qu'on le fait. Si je viens ici, je peux faire dupliquer la diapositive, CTRL-D. Et là, ce qui serait possible de faire, c'est quelqu'un qui clique sur la flèche, on insère un lien pour aller à la diapositive suivante. Donc, on a dernière diapositive, c'est la diapositive suivante, on applique. Et si je reviens maintenant à la diapositive 2 et qu'on clique sur la flèche qui pointe avant, je vais ajouter un lien qui est diapositive précédente. Et voilà, donc disons que c'est notre semaine ici. Je voudrais avoir un lien pour démarrer la visio, donc j'aime bien utiliser Bitmoji. Je vais utiliser ce Bitmoji-là, particulièrement utile pour nos élèves non lecteurs, donc on pourrait l'ajouter. Voilà, ça serait le lien pour la rencontre. On pourrait aussi le mettre un peu plus petit. Et évidemment, s'ajouter un titre. Donc, allons-y, je veux que ce soit en haut et centré. Et on pourrait inscrire Visio. Donc, et le lundi, midi, ça pourrait être une activité de lecture. Donc, je pourrais aller chercher insertion image à partir du web, book, je vais faire la recherche en anglais, et transparent. Donc, allez me trouver un petit dessin de livre, voilà. Donc, j'amène pour mon activité de lecture. Et voilà, je pourrais avoir mon activité de lecture. Oh, il y a un cadrage, ça je ne le voulais pas, ça n'est pas souhaité, donc allons-y. Transparent. Voyons. On va essayer de cliquer au bon endroit. Et voilà. Donc, transparent. Et vous pouvez compléter votre document. Comme pour Padlet, l'avantage, c'est que vous pouvez distribuer le lien vers votre classe. Donc, faux Padlet. D'accord? Ce que vous allez distribuer comme lien aux parents, aux élèves, ça sera la version publiée sur le web. Donc, fichier, publié sur le web. La première fois, on va vous demander de dire si vous désirez qu'il y ait un démarrage du diaporama. Ce n'est pas le cas, vous ne cliquez absolument rien. Donc, on ne fait que publier, on accepte. Vous allez maintenant avoir ce long lien que vous pouvez copier, CTRL-C pour copier. Et tout ce que j'ai à faire, c'est d'envoyer le lien à mes parents, à mes élèves, et voilà, ils ont accès au Padlet en question. S'ils cliquent sur la flèche, ils vont aller à la deuxième semaine, troisième, quatrième, cinquième semaine. Donc, vous pouvez avoir tous vos autres semaines en archive. Donc, oui, c'est possible. Donc, on peut réaliser l'équivalent d'un Padlet. Évidemment, vous pouvez insérer, comme dans un Padlet, une capsule audio. Donc, si je désirais avoir un commentaire audio, ici. Bonjour tout le monde, voici le plan de classe pour la semaine du mois de janvier, donc n'hésitez pas, le plan de travail, pardon, n'hésitez pas. Et j'ai fait une erreur quand je vous l'ai envoyé, j'ai oublié de changer les jours, mais c'est lundi, mardi, mercredi et jusqu'à vendredi. C'est beau? Bye bye!
On lui donne quelques secondes, puisque je suis déjà dans un enregistrement. Il arrive qu'il nous donne un message d'erreur, mais ça fonctionne pareil. Donc, vous allez voir. Donc, comme dans Padlet, on va l'inscrire ici. Comme dans Padlet, il est possible d'insérer du son, oui. Et vous pouvez décider s'il démarre uniquement lorsqu'on clique sur le petit haut-parleur ou encore s'il démarre automatiquement lorsque la diapositive est affichée. Donc, voilà. On pourra ajouter le son ici. Il va donner un message d'erreur, mais ce n'est pas grave, ça fonctionne. C'est parce que j'utilise déjà le microphone avec une application pour enregistrer la capsule. Donc, n'empêche que le message est ici. Bonjour tout le monde, voici. Donc, je l'arrête là, mais vous comprenez le principe. Donc, comme dans Padlet, vous pouvez ajouter une voix. Vous pourriez ajouter une vidéo YouTube. Ça se fait très bien aussi directement là. Ça pourrait être un conseil. Donc, vous arrivez dans YouTube. Vous pourriez faire une recherche. Voilà. On en prend une au hasard. On ajoute la vidéo. Et elle peut être jouée directement de la petite capsule, donc de la petite case, ou encore jouée en mode plein écran. Donc, vous pourriez ajouter des choses comme ça. Vous pourriez ajouter des liens vers des documents, vers une activité Classroom. Donc, vous avez créé un devoir dans Classroom. Vous ne pouvez pas faire cette opération-là avec Teams. C'est une des rares qu'on ne peut pas faire. Mais vous pouvez, si vous voulez ajouter le lien vers votre visio, vous venez copier le lien, copier l'adresse du lien. Vous revenez à votre Padlet. On va coller ça ici. Donc, lien. On colle. Et maintenant, vos élèves, en cliquant sur le bonhomme, vont tout de suite aller en visio avec vous. D'accord? Ça se fait avec Teams. Ensuite, si on désire amener les élèves à une tâche active, ils ne savent peut-être pas lire, et là, de leur dire, il faut cliquer sur Travaux et devoirs, choisir la bonne tâche, par exemple, énigme. Ce que vous pouvez faire, au lieu de demander à vos élèves de cliquer là, de cliquer sur le document, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur les 3 points, copier le lien et venir l'intégrer, par exemple, ici, à votre picto. Donc, maintenant, vos élèves, lorsqu'ils vont recevoir le faux Padlet, vont pouvoir cliquer ici et devinez quoi? Ça les amène directement à la tâche. Donc, oui, c'est possible d'utiliser Padlet, mais aussi de simuler un Padlet avec à peu près les mêmes fonctionnalités. Et tout ce que vous aurez à faire d'une semaine à l'autre sera tout simplement de vous copier, donc dupliquer la dernière. Donc, vous en gardez une vide que vous ne modifiez pas et vous pouvez les utiliser. Si vos élèves ont de la difficulté et ne savent pas lire les jours de la semaine qu'il faudrait changer, vous avez aussi l'opportunité de modifier les couleurs d'arrière-plan assez rapidement. Donc, ils pourront reconnaître les journées de la semaine en fonction de la couleur. Donc, oui, il est possible de faire cela aussi. Il y a plein de trucs. Vous pouvez modifier aussi la taille. Il est possible, une journée, c'est par exemple vendredi, si c'est une journée pédagogique. Là, j'ai effacé les 3, c'est ce que je ne voulais pas faire. Donc, si c'est une journée pédagogique, on pourrait tout simplement arriver ici et mettre un dessin. Ah, un dessin de Michel en ski. Tiens, allons-y. Michel est en moi. On va inscrire ski. Et voilà. Donc, ça dit ce que ça veut dire. Et voilà. Donc, c'est votre Padlet que vous pouvez faire. Il ne vous coûte absolument rien. Et vous pouvez le modifier exactement comme vous voulez. Et vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc, vous pourriez même en avoir un par groupe si vous êtes spécialiste au primaire. C'est beau? Salut, bye-bye. J'aime ça faire des petits rappels, donc allons-y. Il y a un truc, si vous ne désirez pas que l'élève, lorsqu'il clique dans le vide d'une diapositive, se propulse à la diapositive suivante, d'accord? Donc, il y a une façon d'éviter cela. C'est tout simplement d'y ajouter un cadre transparent. Donc, j'ai dessiné une forme, un rectangle, à la grandeur de la page.
comme ça. Voilà. En remplissage, je choisis transparent, bordure transparent. Et là, ce que je fais, c'est j'ajoute un lien vers la diapositive actuelle, donc la 1. Et voilà, on est à la diapositive 1. Donc, si l'élève clique ici, dans le vide, je veux qu'il reste sur la même diapositive. Mais là, je viens de créer le cadre et il est au-dessus de tous les objets. Donc, voici ce que ça va donner. Il y a un cadre invisible par-dessus l'image en entier, ce qui fait que peu importe où je vais cliquer, il ne se passera rien. Mais si j'arrive pour cliquer sur ma visio, il ne se passe rien non plus. Ah, l'audio, je suis quand même capable d'aller le rejoindre. Donc, ça va être important quand même, là, la vidéo aussi. Donc, lorsque vous placez votre cadre invisible, vous placez le cadre avant de placer vos objets. D'accord? Juste pour ne pas vous jouer de tour. Par exemple, lundi matin, ici, si on désirait avoir une visio avec nos élèves, si vos élèves sont des non-lecteurs, hein, nos plus petits, donc vous pourriez ajouter une horloge. Donc, on pourrait facilement faire horloge à partir du web et inscrire horloge, excusez pour les majuscules, 10 heures. Donc, et voilà. On pourrait s'ajouter une horloge, on va la rapetisser, là. On va indiquer à quelle heure, ou on pourrait l'avoir numérique, ce qui serait probablement mieux. Donc, voilà. Donc, il y a des petits trucs comme ça qu'on peut se donner pour essayer de rendre nos plus petits autonomes le plus rapidement possible. Donc, on pourrait l'ajouter aussi numérique. Donc, 1, 0, 0, 0. Donc, ils seront peut-être capables de reconnaître l'heure et au moment donné, venir cliquer sur le lien pour aller en visioconférence avec vous. C'est beau? Salut, bye bye.